Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents pansements. Cotation essentielle, notre expertise fidèle. Offrez le meilleur avec tout notre cœur. Tout d'abord, le pansement simple, ce code AMI 2. En ce qui concerne les pansements de stomie, trachéotomie, abdominoplastie, changement de canule, mammaire, stripping et varices, ce code AMI 3. Pour facturer plusieurs pansements, le médecin doit préciser pansement avec un S ou plusieurs zones précisées sur l'ordonnance. Par exemple, pour des pansements simples, ça sera AMI 2 plus 2 sur 2 et pour des pansements mammaires, AMI 3 plus 3 sur 2. En ce qui concerne l'ablation des agrafes et des fils, inférieur à 10 agrafes AMI 2, supérieur à 10 agrafes AMI 4. Attention, la MCI ne se cumule pas avec le retrait. La CPM refuse les prescriptions sur laquelle est noté jusqu'à cicatrisation. Il est nécessaire qu'il soit spécifié pansement et non soin sur l'ordonnance. Il faut savoir que l'AMI 2 n'est pas cumulable avec les soins de dépendance. Le pansement lourd et complexe se cote AMI 4. Le pansement compressif et bande de compression se cote AMI 5.1. Le bilan de plaie complexe se cote AMI 11. Il est possible de facturer un domicile si celui-ci est spécifié sur la prescription. Pour facturer un AMI 5.1, il est nécessaire que sur l'ordonnance, il soit précisé pose de bande de compression ou de contention. Attention, la pose de bas de contention n'est pas soumise à la NGAP. Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de facturer un AMI 11. Bilan de plaie complexe. Une fois par an, ou lorsqu'il y a une interruption de soins de minimum 2 mois. Je vais vous prendre un exemple. Un BSI avec 2 pansements lourds et complexes le matin et 2 pansements lourds et complexes le soir. Ça sera alors BSI plus AMX4 plus AMX4 sur 2 et le soir AMI4 plus 4 sur 2. En ce qui concerne les 8 types de pansements lourds et complexes. Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue sur une surface de plus de 5%. Pansement d'amputation nécessitant détertion, épluchage et régularisation. Pansement de fistule digestive. Pansement pour la perte de substances traumatiques ou néoplastiques avec lésions profondes sous aponévrotique, musculaire, tendineuse ou osseuse. Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation. Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons. Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé. Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée sur une surface de plus de 60 cm². Un pansement d'ulcère étendu ou greffe cutanée sur une surface de plus de 60 cm² avec bande de compression se cote AMI 5.1. L'analgésie topique se cote AMI 1,1. Il peut être réalisé avant ou pendant le pansement lourd et complexe. 8 passages maximum par épisode de cicatrisation. Je vais vous donner quelques exemples. Pour le premier passage, ça sera AMI 1,1 plus MAU plus domicile. Le deuxième passage, AMI 5.1 plus domicile. S'il y a eu plusieurs actes, alors le premier passage sera AMI 1,1 plus AMI 1,1 sur 2 plus domicile. Le deuxième passage, AMI 5.1 plus AMI 5.1 sur 2 plus domicile. Si les soins ont été réalisés en même temps, alors ça sera AMI 1,1 plus AMI 5.1 plus domicile, car ils se cumulent à taux plein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Avec Liber Médical, déchargez-vous de votre facturation, expertise et facturier attitré, la clé de votre succès administratif.